Merci d'être si nombreux à notre messe acadienne, événement qui clôt notre semaine de festivités qui s'est déroulée dans les 4 municipalités, Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Légory et Sainte-Marie-Salomé. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. La déportation des Acadiens, ce n'est pas un événement mineur. On connaît les conséquences de ce geste-là et tout ce que ça a pu représenter, et on se souvient de nos racines. Pour les Acadiens, le déportement, là, ça a été tout un bouleversement. Mais qu'est-ce que ça donnait à la fin du compte? Nous autres! Ah, ça a l'air à vous rejoindre énormément, ce que je vous dis là. Ben oui, c'est pas si pire. C'est vrai. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le courage de vivre ce qu'ils avaient à vivre à tous les jours, de façon incroyable. Ça ne pouvait pas être plus déchirant que ça. Ben, ils sont pas morts. Ils ont résisté. Puis, en allant s'établir ailleurs et en venant dans notre région, hein, nous sommes venus et nous sommes restés. Et il y en a qui sont retournés. Et ils ont fait ça, là, à bout de bras, et surtout à bout de cœur, à bout de leur foi en Dieu et en Marie. Hein? Ave Marie Stella, salut, étoile de la mer. Et c'est leur foi qui les a amenés à continuer et à faire en sorte que, à chaque fois qu'on se réunit, comme lors du festival acadien, comme la messe de ce matin, bien, c'est pour nous redire le courage, pour nous redire l'exemple. On a besoin d'exemples dans la vie. Alors, nos ancêtres en sont. Et dans la vie chrétienne, on a un bel exemple, celui de Marie. Marie, c'était, tu sais, dans son peuple, là, dans son petit village, là, pensez-vous que les gens disaient « Hey, elle est donc chanceuse, elle est la mère du bon Dieu. » Hein? Hey! Pas en tout. Tu sais, on a tous vu ça après. Sur le coup, il y avait sûrement une intensité, il y avait quelque chose. Jésus a découvert sa divinité au fil de sa vie. Et de même, Marie a découvert le mystère de la mission qui lui avait été confiée. Alors aujourd'hui, dans notre prière, que nous soyons acadiens ou non, de racines acadiennes ou pas, bien, on est réunis ensemble pour célébrer cet événement de l'entrée de Marie dans l'éternité. Et vous savez, il y a toujours des gens qui nous tracent le chemin. Bien, elle nous l'a tracé. Alors tout ce qu'on a demandé au bon Dieu, bien, c'est de nous retrouver avec elle un jour. Et comme disait la plus célèbre des Acadiennes, dans l'éternité qui dure tout le temps. Amen. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche.
L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans les souvenirs et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui malgré qu'ils soient malheureux croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline.